Chère Elena, j'espère que tu arriveras à me lire parce que comme toutes les mamans, je saute sur le moindre moment de tranquillité pour t'écrire. Là, je suis dans ma voiture. Aujourd'hui, je ne serai pas le messager de mauvaises nouvelles. Eh oui, notre horizon commence enfin à s'éclaircir. Bonnie a eu des nouvelles d'Enzo. Enfin, si on veut. Il a laissé quelque chose à son attention. C'était pas une lettre d'amour à proprement parler, mais il semble être dans notre camp. Et d'ailleurs, puisqu'on parle d'histoire de cœur, je suis en train d'élire officiellement domicile à la résidence Salvatore. Je suis complètement sous le charme. Il y a quelques soucis de pression d'eau, mais Stéphane semble décidé à se lancer dans le bricolage. Ou alors il cherche le moyen d'évacuer sa frustration depuis qu'il a perdu la trace de Damon. Le côté positif, c'est que nous n'avons eu aucun visiteur indésirable depuis la folie de la semaine dernière. Les filles demeurent dans l'heureuse ignorance du danger qui a pesé sur elles. On ne peut hélas pas en dire autant de Rick et moi. Il était aussi paniqué que je l'étais. Mais il se change les idées en traquant notre nouvel ennemi, la mystérieuse créature surnaturelle qui contrôle l'esprit de nos amis. Il trouvera un moyen de la vaincre. Salut. Salut, je voulais... Ça, t'inquiète, elles sont montées pour regarder la télé après s'être bourrées de biscuits. Elles ont une vie très agréable. Je sais. Ok, c'est très bien. Tu vas pas faire de commentaires sur les biscuits? Céline... Alors, qu'est-ce que ta parole dit quand elle te voit passer ton temps à rechercher des crimes? Je lui ai dit que j'avais une nouvelle passion un peu glauque. T'as vu qu'il y avait des muffins au cranberry? Faites par les mamans de l'école? J'ai pas très faim, c'est gentil. Faut que tu manges quelque chose, c'est pas sain. Je le ferai plus tard. Pour l'instant, il faut qu'on continue à chercher les crimes et qu'on s'en tienne pas seulement au Tennessee. Ils ont très bien pu se déplacer depuis quelques jours. Ok, j'étends le rayon de recherche. Surtout que maintenant, on sait qu'Enzo laisse des indices. Et pourquoi il en a pas laissé plus? Enzo joue les agents doubles, donc il est bien obligé de choisir le bon moment. Là, Caroline du Nord. 2 meurtres dans 2 villes différentes, rien que ce matin. Les 2 femmes sont mortes de blessures à la rotide. Il y avait quelque chose d'étrange sur la scène de crime? Tout ce qu'ils ont pour l'instant, c'est le nom des victimes, rien de plus. Il y a une certaine Sarah Nelson McGowan. Quoi? Et la deuxième victime s'appelle Sarah Jane Nelson. Eh bien, Enzo a fini par choisir son moment. Attends, pourquoi tu dis ça? Parce qu'il y a une autre Sarah Nelson qui vit en Caroline du Nord. En réalité, elle s'appelle Sarah Salvatore. Et aujourd'hui, c'est la seule famille qui me reste. Sauf si Damon la trouve avant nous. La mère de Sarah était la petite amie de Zach Salvatore en 1994. Attends, je crois que je connais cette histoire. Damon a tué une femme enceinte. La pire chose qu'il ait faite. Ça reste discutable, mais c'est clairement en tête de liste. Le bébé a survécu, j'ai changé son nom pour Sarah Nelson. Stéphane s'est débrouillé pour qu'elle soit adoptée par une famille aimante. Il lui envoie de l'argent chaque mois et il l'a protégée toute sa vie. Pourquoi Damon irait s'en prendre à Sarah? C'est pas lui, il sait même pas qu'elle existe. Mais Enzo et elle ont été mes meilleurs ennemis pendant un petit bout de temps. Donc vous croyez que c'est Enzo qui a eu cette idée? Je m'intéresse pas trop à ce qui se passe dans sa tête, je veux juste essayer de sauver Sarah, c'est tout. Dites-moi quand on arrive à Raleigh.